Progresser dans une langue étrangère et découvrir une toute nouvelle culture, c'est une certitude. Partir et étudier à l'étranger présente de nombreux avantages. Eléanique Aguado, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du marché étudiant chez LCL. Merci d'être avec nous. On entend très souvent ici et là qu'il faut absolument ouvrir un compte quand on est à l'étranger. Mais au final, qu'en est-il? C'est un signe évident d'intégration. Et comme le système bancaire du pays d'accueil peut avoir ses propres particularités, il est conseillé de prendre les informations avant le départ. Ce compte bancaire vous permettra de domicilier vos revenus si vous travaillez à l'étranger et vivre au quotidien. Évidemment, vous pouvez demander une lettre de recommandation à votre banque française qui vous facilitera l'ouverture de ce compte. Alors comment gère-t-on ces comptes français depuis l'étranger? Est-ce si compliqué? Rien de plus facile. Vous pourrez gérer facilement votre compte de dépôt et vos comptes d'épargne par Internet et faire vos virements. Il vous suffit de vous connecter à n'importe quelle borne Wi-Fi et en quelques clics, vous aurez accès à votre banque. La carte bancaire est-elle le moyen le plus simple pour payer à l'étranger? Oui, à condition que ce soit une carte bancaire internationale qui vous permet de retirer de l'argent dans les distributeurs et d'effectuer vos paiements dans les commerces. Dans les pays de la zone euro, le paiement est gratuit et le retrait se fait au même tarif que s'il était effectué en France. Dans les pays hors zone euro, outre le taux de change, les paiements et les retraits sont facturés. Petit conseil, certaines banques proposent des offres qui vous permettent de vous affranchir partiellement de ces frais. Renseignez-vous auprès de votre conseiller. Que faire quand le paiement par carte est impossible? Le virement peut être la solution pour disposer d'argent sur place. Pour que cette opération soit simple et rapide, vous devez connaître les coordonnées bancaires précises du destinataire. Attention, si le compte du bénéficiaire est situé dans un pays de la zone CEPA ou pas, le tarif sera différent. Là encore, certaines banques proposent des offres qui vous permettent de vous affranchir de certains frais. Alors vous parliez il y a quelques instants de la zone CEPA, c'est en quelque sorte l'Europe des paiements, c'est ça? C'est ça. C'est la zone dans laquelle les paiements dématérialisés les plus courants sont harmonisés. Elle est constituée de 31 pays. On y trouve bien évidemment ceux de la zone euro, comme l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, ainsi que les 10 États de l'Union européenne qui n'utilisent pas l'euro, comme le Royaume-Uni, le Danemark, la Suède, et puis aussi quelques États qui ne sont pas membres de l'Union européenne. C'est le cas notamment de la Suisse et de Monaco. Merci Eléanique Aguado.